Je me présente, Gisèle Loisel. De prime abord, je suis native de Montréal. Mes parents se sont envenus ici. On vivait à Montréal, donc j'avais beaucoup d'amis. C'était une vie de société, beaucoup là-bas, beaucoup d'amis. Et dans les années 60, début 60-62, mon père est venu travailler chez Bombardier. Alors là, on a dû déménager, s'en venir par ici. Puis on est allé vivre à Maricourt. Arrivé à Maricourt, j'avais 10-12 ans à peu près, même pas. Je suis tombée seule, pas mal. Alors jusqu'à mes 19 ans, parce que dans le village, j'avais pas d'enfants de mon âge non plus. Alors jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à mon mariage en fait, là, j'ai connu beaucoup la solitude. J'ai trouvé ça très difficile. J'avais des amis d'école, mais ils vivaient tous en campagne. Alors, c'était pas facile de pouvoir se rejoindre. C'était mes premiers contacts avec la solitude. À partir de là, à 19 ans, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et quand mes enfants ont commencé l'école, mon plus vieux, Steve, je suis allée faire beaucoup de bénévolat à l'école. J'étais dans 7 comités. On avait vraiment des belles relations avec les autres bénévoles. J'ai touché au théâtre, je faisais partie de la bibliothèque à l'école, la pastorale. J'ai fait quand même beaucoup de bénévolat avec les enfants là-bas. Je me suis trouvée des aptitudes à communiquer avec les enfants. J'aimais ça beaucoup. Alors, les événements de la vie ont fait que je suis partie de la ville de Valcourt. Mais quand j'y suis revenue, j'ai travaillé au Centre de la Vision. En 1992, avec Fernand Laflamme, on a ouvert le bureau du Centre de la Vision ici. Alors, ça m'a permis de connaître et de reconnaître et de revoir des gens, parce que ça faisait longtemps que j'étais partie, des gens que j'avais connus justement dans le temps des écoles et tout. Alors, ce qui fait que, de fil en aiguille, je suis allée travailler sur la route. Ce qui m'amenait aussi encore dans une forme de solitude. Je partais toute seule dans les Maritimes, Ottawa, un peu partout à travers la province, Québec, tout ça. Et ça m'amenait souvent, très souvent, à être seule. Puis je me posais des questions, mais mon Dieu, moi qui est une fille, une femme de relation, qu'est-ce qui fait que je suis souvent seule comme ça? Alors, je suis revenue à Valcourt, je suis revenue vivre à Valcourt il y a une dizaine d'années. Et je travaillais à Sherbrooke. Le travail que je faisais à Sherbrooke, c'était d'accompagner des enfants en relation, pas en relation, mais avec la commission scolaire de Sherbrooke. J'allais dans les écoles primaires en collaboration avec la commission scolaire de Sherbrooke. J'allais dans les écoles primaires, puis on offrait aux enfants de nous communiquer, de nous écrire ce qu'ils vivaient, leur peine, leur joie. C'était les enfants du primaire, hein? Alors, ils pouvaient nous partager leur peine, leur joie. Et j'étais responsable de ce service-là. Il y avait à peu près une 50aine de bénévoles qui venaient répondre à ces enfants-là. À toutes les semaines, on recevait entre 200 et 300 lettres, ce qui fait que c'était une tâche quand même assez importante. C'était devenu un service de prévention. Un service de prévention. C'est devenu un service de prévention, en fait, parce que, des enfants de première année, tout ça, qui nous partagent leur peine, il n'y en avait pas beaucoup. C'était surtout de nous partager, c'est ma fête bientôt, j'ai eu un petit chat. Mais quand on arrivait dans les 4e, 5e, 6e années, là, ça devenait un petit peu plus sérieux, ce qui nous confiait de l'intimidation, des pensées suicidaires. En fait, le service était vraiment très important. Et tout ça se faisait par l'écriture. Toutes les feuilles étaient coloriées, je vais vous montrer. Toutes les feuilles étaient coloriées de cette façon-là, écrites à la main, en couleur. Et l'enfant pouvait nous répondre. Il avait appris à nous faire confiance et il pouvait nous répondre puis nous confier vraiment ce qu'il vivait. Il y a 3 ans environ, j'ai pris ma retraite, effectivement. J'ai pris une petite année pour me reposer un peu parce que c'est un travail quand même assez demandant, qui
qui était à Sherbrooke. Je devais voyager. Alors, j'ai pris ma retraite. Et à partir de l'année passée, j'ai gardé quand même des amis à Sherbrooke. Donc, quelques-unes, pendant la pandémie, ne pouvaient pas répondre aux enfants. C'était déjà des bénévoles qui travaillaient pour moi à cette époque-là. Mais là, ils ne pouvaient pas entrer en contact avec les enfants. Tout était fermé. Alors, elles ont décidé d'écrire aux personnes âgées. Alors, elles se sont mises à plusieurs, quelques bénévoles, quelques filles, pour écrire, pour tenir compagnie. Alors, eux, ils envoient leurs lettres dans les résidences privées à Sherbrooke, dans les résidences pour personnes âgées, c'est-à-dire. Alors, j'ai participé à ce projet-là et je me disais, on peut faire ça à Valcourt aussi, ou en tout cas dans le Val-Saint-François. Mais on va commencer par Valcourt parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées. C'était pas nécessairement les personnes âgées, fait que je suis rentrée en contact avec Colette Fontaine au Centre d'action bénévole, dont je suis devenue bénévole par le fait même au Centre d'action bénévole. Et j'ai été très bien accueillie, tout ça. Alors j'ai parlé de mon projet à Colette cette année et elle était bien emballée. Puis finalement, ça s'est mis sur pied. En fait, la synthèse de ça, c'est que ces lettres-là s'en vont justement à des personnes qui sont isolées. Puis je me demandais, je travaillais tout ça, puis je repensais à tout ça, puis je me disais, il y avait les enfants qu'on aide, des enfants qui se sentent très seuls parfois dans ce qu'ils vivent, et on était là pour les accompagner. Et là, je me rends compte qu'avec les parents, les grands-grands-parents de ces enfants-là qui se retrouvent seuls, on va être là pour les accompagner, on va être là pour voir avec eux. En fait, on ne veut pas de correspondance avec ces personnes-là. Ce qu'on veut, tout simplement, c'est que ce sont généralement des personnes d'un certain âge qui ont connu les festivités de Noël, qui ont connu les festivités, les regroupements de famille, les grands groupes, de s'amuser, de la musique et tout. Puis avec tout ce qui se passe depuis peut-être les années 75-80, avec les divorces et tout, les familles éclatées, beaucoup de personnes se retrouvent seules, se retrouvent, je dirais même isolées, même dans ces périodes-là. Alors, je veux juste qu'elles sachent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux, qui pense à elles, qui est là, qui lui écrit, qui lui partage un peu de sa vie. Parce que les bénévoles, ce qu'elles écrivent, elles vont mettre un peu de leur vécu dans la lettre. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Comme on peut voir là, c'est juste quelques paragraphes. Alors, pour que la bénévole se sente aussi impliquée dans ce qu'elle partage à l'autre personne, et en même temps, lui souhaiter une bonne année, puis un joyeux Noël, puis que chaleureusement, on l'accompagne, qu'on est là, qu'on pense à elle. Alors, ce qu'on a fait par rapport à Sherbrooke, où les lettres qui sont envoyées dans les résidences sont envoyées avec un bonjour à vous. Ne sont pas ciblées, les personnes ne sont pas ciblées comme telles, tandis qu'ici, à Valcourt, ce que j'ai voulu implanter de plus, c'est que la personne, elle s'appelle Claude, que la lettre s'adresse à Claude. Alors, c'est « Cher Claude » ou « Bonjour Claude », pour justement créer une forme de lien, sentiment d'appartenance, qui fait que la personne se sente concernée. Tout ça est confidentiel quand même, parce que il y a seulement que moi qui ai vu les listes avec les noms de famille, et je les ai oubliés. Mais personne de toutes les personnes qui ont travaillé sur ces lettres-là ne savent à qui ils ont écrit. Alors, c'était pour moi très important que ces lettres-là soient attribuées à un nom, à une personne en particulier. Je souhaite que, dans un premier temps, que chacun passe un très beau temps des fêtes, une période de réjouissance puis de partage, qu'on puisse se reconnecter, si on peut dire cet anglicisme-là,
vu les dernières années qui ont été plus difficiles, qu'on puisse se réjouir d'être ensemble. Et aussi, en même temps, de penser ou ne faire qu'une petite action. Si on connaît quelqu'un qui est seul, si on a entendu parler, même si cette personne-là ne nous connaît pas ou nous connaît très peu, mon Dieu, je pense que le bonheur que ça pourrait lui faire, ne serait-ce qu'un moment dans ce qu'elle vit, ça pourrait être bon, autant pour la personne qui donne. Le bénévolat, c'est ça, hein? On reçoit beaucoup quand on donne. Alors, ne serait-ce que de recevoir soi-même en donnant. Joyeuse fête, merci. Merci à vous.